Salut à toutes et à tous, c'est Bob et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un sponsor très mystérieux de la Scuderia Ferrari, Mission Winnow. Sur la monoplace Ferrari, UPS, Ray-Ban, Shell, on sait tous ce que c'est. Mais Mission Winnow, c'est quoi? La marque est ultra présente chez Ferrari, c'est même leur sponsor titre. Ils payent plus de 160 millions de dollars par an à Ferrari. C'est plus de la moitié de leur revenu sponsoring et pourtant personne ne sait réellement ce que c'est Mission Winnow. Si on regarde leur site, leur contenu ou leurs réseaux sociaux, c'est que du vide, ça veut rien dire. Et bien aujourd'hui on va en savoir plus sur Mission Winnow et vous allez voir que c'est très intéressant. Et comme vous l'avez vu sur la miniature, ça a quelque chose à voir avec Marlboro. Allez, on y va! Pour comprendre la présence de Mission Winnow sur les Formule 1 Ferrari, il faut en savoir plus sur les cigarettiers en Formule 1. Le sponsoring en Formule 1 existe depuis très longtemps et les marques de cigarettes étaient très présentes. Juste pensez à vos Formule 1 préférés d'il y a 10, 20 ou 30 ans et c'est sûr qu'un sponsor était une marque de cigarettes. Je pense par exemple à la McLaren Marlboro. Marlboro devenait carrément la livrée de l'écurie. Camel, c'était pareil avec Lotus ou encore Williams, Rothmans, West, Mile 7 ou encore Marlboro avec Ferrari dans les années 2000. L'entreprise British American Tobacco a même possédé une écurie de Formule 1, BAR, British American Racing, et c'est l'ancêtre de l'écurie Mercedes actuelle. Sauf que dans les années 90-2000, de nombreux pays n'autorisaient plus la publicité de cigarettes. Et heureusement d'ailleurs parce que c'est très malsain, surtout avec l'audience très jeune qu'a la Formule 1 aujourd'hui. Et en 2006, le sponsoring de cigarettiers a complètement été banni de la Formule 1. Les écuries ont trouvé des solutions pour contourner ces interdictions. Je pense à Williams qui avait mis un point d'interrogation sur ses monoplaces à la place du sponsor, ou encore McLaren qui remplaçait le nom de la marque par le nom de ses pilotes, ou même des écuries qui laissaient vide pour marquer le coup. Mais on pense surtout à Ferrari qui avait mis un code barre sur ses monoplaces. Le code barre ressemblait beaucoup au logo Marlboro, et il s'y confondait pas mal quand les Formule 1 passaient à grande vitesse. Mais même ça a fini par être banni. Sauf que depuis quelques années, on voit un retour des marques de cigarettes en Formule 1, et c'est ici qu'on commence à parler vraiment de Mission Winnow. Comme je l'ai dit, Mission Winnow c'est le sponsor titre de la Scuderia Ferrari. Elle apparaît dans le nom mais aussi massivement sur la monoplace. Et Mission Winnow ça appartient à Philip Morris International. Et Philip Morris c'est la maison mère de Marlboro, une marque de cigarettes que vous connaissez sûrement tous. Philip Morris veut rester en Formule 1, mais ils ne peuvent pas le faire sous leur nom ou sous celui de marques de tabac comme Marlboro. Et étant donné qu'ils ne peuvent pas sponsoriser directement avec leur nom, ils mettent une vitrine. Ici c'est Mission Winnow, mais comme on va voir c'est complètement bullshit, c'est n'importe quoi et c'est fait exprès d'ailleurs. Elle fonctionne un peu comme une société écran et vu qu'elle ne fait pas directement la pub de cigarettes, c'est autorisé. D'ailleurs sur la livrée 2021, le logo est vraiment mis en avant. Vu que même avec leur technique de détournement, certains pays n'acceptent toujours pas Mission Winnow. Du coup le logo a été mis en vert pour marquer les esprits, marquer le coup, pour qu'on s'en souvienne même quand le logo n'est pas présent. Mais voilà, quand on s'intéresse de près à Mission Winnow, on voit que c'est vraiment n'importe quoi et c'est que du vent. Il n'y a aucun produit ou service mis en avant. C'est très vague, on comprend pas vraiment ce qu'ils font et c'est qu'une succession de termes corporate qui veulent vraiment rien dire au final. Vous pouvez voir ici le site de Mission Winnow et je vous mets la traduction en français juste à côté. Vous pouvez mettre pause si vous voulez lire, mais en tout cas, on ne comprend pas ce qu'ils font, c'est très vague et ça ne veut rien dire. Et sur le site d'ailleurs, vous pouvez voir beaucoup de références à Philip Morris. J'ai déjà vu qu'ils voulaient proposer des alternatives à la cigarette, mais dans ce cas-là, pourquoi ils font pas un sponsoring comme British American Tobacco le fait avec McLaren? Avec la McLaren, c'est soit ils mettent en avant quelque chose d'aussi bullshit que Mission Winnow, ça s'appelle A Better Tomorrow, ou alors ils mettent en avant leurs produits alternatifs aux cigarettes classiques. Dans ce cas-là, c'est des cigarettes électroniques avec Vape. C'est tout autant de la merde, mais ça a l'air d'être autorisé, et au moins, ils mettent en avant un vrai produit quoi. Mais du coup, personnellement, ça m'amène à me demander à quoi ça leur sert d'investir autant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais personnellement je trouve que si on s'y intéresse pas de très près, on ne sait pas ce que c'est. Et je peux pas me dire qu'ils vendent beaucoup de cigarettes avec leur placement sur la Ferrari aujourd'hui. Et pourtant ils payent énormément pour être présents. Je me dis qu'ils peuvent pas mettre autant d'argent juste pour se dire que les gens seront aguichés, que les gens se demandent ce que c'est et que ça va vendre plus de cigarettes. Ça me paraît un peu trop léger. Bien sûr que les gens en parlent, s'y intéressent, mais je sais pas si ça vaut autant d'argent. Peut-être qu'ils veulent juste être présents dans le monde et dans le paddock de la Formule 1, ou peut-être que Philip Morris sont juste des investisseurs dans Ferrari et que du coup ils en profitent pour placer leur logo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'ils sont là, c'est qu'ils y gagnent quelque chose et pour investir autant, je pense qu'ils doivent y gagner beaucoup. J'espère que tout cela est plus clair pour vous maintenant, surtout que maintenant que Charles Leclerc la met en pole position, on voit le logo de plus en plus souvent. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à venir en commentaire si vous voulez débattre sur le sujet. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Et nous on se retrouve dans quelques temps pour une prochaine vidéo. Et normalement on devrait parler du Grand Prix de France. Salut!